Pensez-vous vraiment savoir tout ce qu'il y a à savoir sur les affaires du roi Charles? Fan de Charles et Camilla, mes condoléances vous accompagnent. Une autre petite amie dont Charles se souviendra toujours jusqu'au jour de sa mort est Kanga Trayan, une femme forte en Australie. Lorsque Kanga a involontairement attiré l'attention du roi Charles, sa vie a pris un tournant important. Cependant, pour une raison quelconque, les deux n'ont pas pu être ensemble. Lorsque Camilla a appris cela, elle a dû être furieuse, car elle n'imaginait pas que Charles pouvait admirer une dame de cette manière en dehors d'elle. Venez rencontrer l'énigmatique chérie de Charles. De nombreux mystères royaux entourent l'amitié étroite entre le prince Charles et Kanga Trayan. Connaissant cette relation, tout le monde suppose que Kanga est le pire adversaire de Camilla car, avant l'apparition de Camilla, elle avait déjà gagné l'amour de Charles. Elle a d'abord acquise une certaine notoriété parce qu'elle était mariée à un père. Cependant, son image publique serait définie par sa liaison avec un membre de la famille royale. Elle personnifiait le faste et le mystère de son époque avec ses cheveux volumineux, ses lèvres charnues et sa propension aux fêtes fréquentes. Cependant, malgré sa présence légendaire, son nom a été en grande partie oublié et relégué dans les archives poussiéreuses de l'histoire. La romance éclair et turbulente avec le prince, dont le nom est encore inconnu, a laissé Kanga sans voix. Elle s'est retrouvée prise au piège du besoin et de la passion. Mais dès que cela a commencé, tout s'est effondré, la laissant déçue et triste. Elle s'est perdue dans un océan de perplexité et de désespoir, alors que la pression de la romance affaiblissait son psychisme déjà fragile. Le public n'a guère prêté attention à la mort de Kanga Trayan, survenue quelques mois seulement après la mort prématurée de la princesse Diana en 1997. Autrefois non bien connue et partie importante de la vie du prince de Galles, elle était pour l'essentiel passée au second plan. L'histoire de la famille royale. Elle n'a jamais vraiment trouvé sa place dans le puzzle royal et son rôle est resté un mystère. Même si Diana était l'épouse royale idéalisée de la nation et que Camilla était le véritable amour de Charles, Kanga occupait une place particulière dans le cœur du prince qui est resté largement inaperçu jusqu'à présent. Le voyage de Kanga, de la proximité à la distance, de l'admiration au chagrin, est resté secret. L'histoire secrète des aventures amoureuses du prince Charles dans les années précédant son mariage avec Diana est cependant au centre du documentaire révolutionnaire de Channel 4, High Society. Le prince Charles a été pris dans un réseau de questions brûlantes au cours des turbulentes années 1970, une période de bouleversements sociaux et de changements de normes. Pendant ce temps, Kanga Trayan a joué un rôle majeur dans la tapisserie amoureuse complexe des manigances au lit et des réunions secrètes. Kanga et Camilla étant toutes deux mariées à des connaissances du prince, Essar a dû gérer une délicate valse entre les deux dames, faisant des allers-retours entre les lits. Le documentaire attire l'attention sur les relations compliquées que Charles entretenait au cours de cette période, exposant les lignes floues et les enchevêtrements émotionnels qui caractérisaient ses intérêts amoureux. Le charme incontestable et la personnalité captivante de Kanga ont conquis le prince et lui ont valu une place particulière dans son cœur. Mais au milieu de toute la passion et du désir, leur romance était vouée à être de courte durée, éclipsée par la relation indestructible entre Charles et Camilla. Les relations amoureuses du prince Charles avec Camilla et Kanga Trayan dépeignent un homme équilibrant devoir et désir tout en négociant un réseau complexe de liens avec deux femmes qui ont eu une grande influence sur son cœur. Charles se réconforta dans les étreintes de Camilla et Kanga alors qu'il luttait avec le lourd fardeau de défendre une bonne épouse. Il appréciait l'intimité et l'affection qu'ils lui offraient, et il appréciait leur compagnie malgré les exigences que la société lui imposait. Les liens forts qui les unissaient étaient symbolisés par le fait que les deux femmes avaient des garçons dont il devint volontiers le parrain. Ses relations avec Kanga et Camilla sont assez similaires. Ces deux femmes ont eu sur Charles une forte influence émotionnelle qui allait au-delà de la simple attirance physique. Les homonymes de leurs garçons, y compris le choix de Charles par Camilla comme deuxième prénom, soulignent à quel point ils sont proches et à quel point il est important pour eux. Même s'ils étaient nos proches, il régnait entre eux une hostilité latente qui menaçait de bouleverser l'équilibre délicat de leur relation. La concurrence entre Camilla et Kanga était évidente et motivée par des sentiments de trahison, de colère et de jalousie. Leur animosité l'un envers l'autre était presque pathologique, une nuance empoisonnée qui a ruiné leur relation autrefois amoureuse. Lorsque l'exposé révolutionnaire d'Andrew Morton, Diana, Her True Story, a été publié en 1992, la compréhension du public des relations sexuelles du prince Charles a subi un changement radical. Son contenu a révélé la passion de longue date de Charles pour Camilla, l'ancienne débutante équestre du Sussex, et a fait sensation au sein de la famille royale. La vie amoureuse de Charles était plongée dans l'obscurité jusqu'à ce que les révélations de Morton la révèlent, mettant ses relations complexes sous la lumière crue du public. Le biographe officiel de Charles,
Jonathan Dimbleby, a solidifié l'histoire en attestant de l'amour intense de Charles pour Camilla et en générant des conjectures sur leur relation. L'histoire en développement de la romance royale a gagné en attrait grâce aux réflexions de Dimbleby sur la question de savoir si Charles et Camilla auraient pu se rencontrer plus tôt si les événements avaient été différents. Une personne, l'ancien Dale Harper, est obscurci au milieu de toutes les conjectures sur la vie romantique de Charles. Dale, né en 1947 dans une riche famille de la classe moyenne à Melbourne, en Australie, a dû faire face aux difficultés liées au spina bifida au cours de ses premières années. Elle avait un charme irrésistible qui finirait par la faire entrer dans la sphère de la monarchie britannique malgré ses défis. Les restes jaunissants trouvés dans les archives des journaux donnent un aperçu du passé de Dale, y compris ses premières liaisons et ses fiançailles rapides avec Lord Tryon, un vieux banquier et noble étonien. Leur union a fait de Dale un acteur majeur dans le monde fastueux de la haute société et l'a propulsé dans les plus hauts échelons de la société britannique. Mais malgré sa brève période de gloire, Dale Harper, désormais connu sous le nom de Kanga Tryon, a pour l'essentiel disparu dans l'ombre. Autrefois un nom prononcé dans les couloirs du pouvoir, elle vit désormais dans l'ombre de l'histoire, son récit éclipsé par les histoires de plus dramatiques des intrigues royales. Le monde glamour de la haute société, où le champagne coulait à flot et où les flashs des paparazzis illuminèrent la nuit, était envoûté par Kanga Tryon à son apogée. En tant que journaliste à Potin pour un grand quotidien, j'ai pu fouler les mêmes tapis rouges et boire les mêmes cruchères que Kanga buvait régulièrement. À l'époque, elle était capable d'attirer l'attention avec facilité, sa présence étant une combinaison séduisante de mystère et d'attraction. Même si elle semblait mépriser les projecteurs, Kanga était habituée à son charme séduisant. Se prétendant distante, elle jouait un jeu rusé, appréciant secrètement l'attention qu'elle recevait pour tout ce qu'elle faisait. Alors que les épouses des autres aristocraties évitèrent les projecteurs, Kanga l'acceptait avec une désinvolture mesurée, connaissant trop bien le pouvoir qu'elle détenait. Lors de rassemblements fastueux remplis de célébrités, Kanga a fait preuve d'une indifférence arrogante, une façade soigneusement construite destinée à la distinguer des clameurs de la culture des célébrités. Aux yeux du non-initié, elle semblait mépriser l'attention qu'elle suscitait, mais au-delà de la retenue aristocratique se trouvait une femme d'affaires avisée, dotée d'un sens aigu des opportunités. Kanga était conscient que la renommée équivalait à la richesse dans le monde des célébrités, il reconnaissait donc la valeur de la notoriété. Sa marque est devenue plus forte et son attrait plus tentant à chaque article de presse et rumeur sensationnelle. À huis clos, elle a habilement négocié les complexités de la haute société, utilisant ses relations et favorisant une aura d'exclusivité qui la distinguait des autres. Pour Kanga, le faste et le glamour de la scène sociale étaient plus qu'un simple terrain de jeu. Il lui permettait d'exposer ses produits et d'établir son statut parmi l'élite. L'extérieur soigneusement entretenu démentait une femme intelligente et ambitieuse qui n'hésitait pas à utiliser sa beauté et son charme comme instrument pour acquérir pouvoir et fortune. Femme dont le nom était murmuré avec admiration parmi l'élite, Kanga Tryon était le summum du raffinement et de la beauté à son époque. En tant qu'épouse de Lord Tryon, une personne fiable dans le cercle restreint du prince Charles, Kanga avait accès à la complexité de leurs transactions financières, un monde entouré de privilèges et de secrets. Avec leur mariage, en 1973, Kanga entame un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre qui la verra affronter avec grâce et détermination le monde complexe de la noblesse britannique. En raison des difficultés financières imminentes de la famille, la maison ancestrale de Lord Tryon, le vieux manoir de Great Durnford près de Salisbury, avait été confiée à une école avant leur mariage. Mais bientôt, l'ingéniosité et l'attitude inébranlable de Kanga ont été mises en valeur. Elle a contribué à leur donner un toit en utilisant la fortune de son père, donnant ainsi une nouvelle vie à la maison ancestrale qui leur avait échappé auparavant. Elle s'est occupée de la restauration et du rajeunissement de l'ancien manoir, le transformant à nouveau en un symbole de richesse et de grandeur grâce à son intense détermination et son sens aigu du design. Kanga a été jetée dans l'orbite du prince Charles par les relations de son mari et elle l'a captivé par son caractère informel et son attrait australien. Mais Charles n'était pas le seul à être captivé par elle. En raison de sa popularité, elle a été invitée aux escapades les plus prisées de la famille royale. Dans la splendeur sauvage des Highlands écossais à Balmoral, Kanga fut acceptée dans le troupeau, chevauchant aux côtés de la reine et profitant de la chaleur de l'acceptation royale. Ces occasions étaient plus qu'une simple conversation polie pour Kanga. Ils ont démontré avec quelle facilité elle était capable de négocier la structure sociale complexe de la culture britannique.
Elle est devenue une forte présence dans le domaine exclusif de la royauté, sa grâce et son charme gagnant le cœur de tous ceux qui entraient en contact avec elle, malgré les difficultés financières qui menaçaient autrefois d'éclipser son ascension. Lorsque le prince Charles a été invité à visiter leur pavillon de pêche en Islande par son mari, Lord Tryon, le voyage de Kanga Tryon au centre de la haute société britannique a pris une tournure désastreuse. Kanga ignorait le changement profond qui suivrait ce geste apparemment anodin, changement qui changerait définitivement la trajectoire de sa vie et l'exposerait à un scandale royal. Loin des regards indiscrets de la société, dans la splendeur isolée de l'Islande, Charles était fasciné par les attraits de la femme de son ami. Une connexion s'est formée entre Charles et Kanga parmi les paysages époustouflants et les moments privés passés ensemble lors de sorties de pêche. Une étincelle qui déclencherait une affaire passionnée qui ébranlerait la monarchie britannique jusqu'au plus profond. La reconnaissance soudaine de sa position d'autorité dans la haute société en tant que maîtresse du prince était tout simplement révolutionnaire pour Kanga. Elle appartenait à la classe moyenne de Melbourne et avait longtemps été une étrangère, négociant avec étonnement et peur les structures sociales complexes des sangs bleus britanniques. Elle trouva cependant un sentiment renouvelé d'approbation dans l'étreinte de Charles. Ses modestes débuts ont été validés et elle a été propulsée dans le sanctuaire intérieur de l'élite aristocratique. Maître du raffinement et du charme, Kanga Tryon se déplaçait avec aisance dans le labyrinthe scintillant de la haute société dans les rues animées de Londres. Elle s'est mêlée aux personnes influentes de l'époque, absorbant le pouls animé de la scène festive de la ville et se faisant remarquer partout où elle allait. Kanga avait un mari et 4 adorables enfants, ce qui faisait de sa vie un exemple parfait de luxe et de prospérité. C'était une femme déterminée et ambitieuse qui a réussi à atteindre le succès et l'indépendance financière sous les paillettes et l'extravagance. Alors que Kanga s'aventurait dans les domaines de la mode et de l'investissement immobilier dans les années 1970 et 1980, son dynamisme entrepreneurial a atteint de nouveaux sommets. Elle a passé des heures interminables derrière des portes closes, achetant, rénovant et vendant des maisons avec une ruse qui démentait sa façade raffinée. Elle est entrée dans l'industrie de la mode grâce à son sens aigu des opportunités et s'est imposée comme une femme d'affaires à succès qui comprenait les tendances du marché. Cependant, la maîtrise de Kanga dans l'art de la publicité était la seule chose qui pouvait rivaliser avec son sens commercial. À chaque nouvelle entreprise, elle a habilement navigué dans l'environnement médiatique capitalisant sur l'influence des rumeurs. Elle a veillé à ce que son nom soit toujours dans l'esprit du public et dans les rumeurs en constante évolution en révélant subtilement des bribes d'informations intrigantes. Il est vrai que Kanga était un superbe manipulateur doué pour créer un réseau d'intrigues dans lequel même les spectateurs les plus avisés étaient entraînés. Comment pourrait-on oublier le fait que Tsar lui-même lui avait donné le surnom de Kanga ? Ou les rumeurs tacites de la visite privée de Charles à la maison de ses parents à Melbourne, un incident apparemment innocent qui a suscité un examen minutieux et des conjectures intenses, mais qui a caché une femme aux prises avec les subtilités de l'amour et du désir derrière la façade méticuleusement construite de scandales et d'intrigues. Kanga était enchantée par les protestations d'amour feutrées de Charles et par ses prétentions à être compris plus que jamais. Cela la rapprochait de plus en plus de l'attrait de son charme. Et au cœur de l'engouement alimenté par les paparazzis, elle s'est retrouvée coincée entre les courants du danger et du désir, négociant un environnement périlleux où chaque action était observée et analysée. Dans les couloirs du pouvoir, des rumeurs ont commencé à circuler après qu'il a été découvert que Kanga Tryon détenait une mine de lettres de Tsar, le prince Charles. Même si le contenu de ces lettres était gardé secret, l'insinuation selon laquelle il s'agissait peut-être de lettres d'amour a déclenché une vague de rumeurs et de spéculations, mais Kanga n'avait guère d'égard pour de telles connotations. En fin de compte, qui aurait-il de mal à ce qu'on suppose qu'elle était l'objet de la tendresse du futur roi ? Dans une démarche délibérée qui reflétait parfaitement son sens aigu des affaires, Kanga a rapidement utilisé ses relations royales pour faire avancer ses entreprises commerciales. Elle a profité de l'occasion avec son flair habituel pour ouvrir sa société de mode dans l'une des adresses les plus exclusives de Londres, Beauchamp-Place. Elle a habilement utilisé sa relation avec le prince Charles en nommant son entreprise Kanga, indiquant ainsi au monde que ses inventions étaient approuvées par la monarchie. L'attrait du nom de Kanga et la promesse d'exclusivité ont attiré un grand nombre de consommateurs dans son magasin. Le mépris à peine voilé de l'élite de l'industrie de la mode pour les créations de Kanga a suscité scepticisme et moquerie. Mais elle est restée imperturbable, sa confiance inébranlable face aux critiques. En fait, Kanga avait un coup en laiton pas comme les autres, vendant vaillamment ses produits à des clients prêts à profiter du rayonnement réfléchi d'un roi ou d'une reine.
J'étais là pour constater par moi-même la démonstration audacieuse du savoir-faire commercial de Kanga, alors qu'elle persuadait habilement une jeune femme très impressionnable de dépenser une énorme somme d'argent pour une tenue vraiment médiocre. La robe, qui était faite d'un matériau léger et indéformable, qui aurait fait se moquer même les couturiers les plus exigeants, manquait complètement de sophistication et de style. Cependant, elle est devenue une œuvre d'art recherchée entre les mains de Kanga, un symbole de prestige et de sophistication qui a été acheté avec le type de dévotion insouciante que seul un charme authentique peut susciter. Le contraste frappant entre la personnalité publique de Kanga Trion et son agonie intérieure a créé un portrait émouvant d'une femme déchirée entre le devoir et l'amour. Même si elle s'était livrée au prince de Galles, jouissant du bonheur momentané de son amour, le décorum royal l'obligeait à cacher sa victoire au public curieux. Contrairement à sa concurrente Camilla, dont l'histoire familiale était plongée dans les activités scandaleuses de la royauté, Kanga venait d'une race différente, qui n'était pas habituée aux subtilités de la courtoisie. Les épaules de Kanga portaient le fardeau de cacher son amour pour le prince Charles et l'angoisse de le perdre au profit d'un concurrent, laissant de profondes cicatrices. Les mers périlleuses de la passion royale ont été traversées par Wheeler Camilla. Kanga, qui est née dans ce poste, a eu du mal à équilibrer son amour avec les règles strictes du décorum. Le cœur blessé par un désir non satisfait, elle se sentit suffoquée sous le poids de vérités non dites, alors qu'elle retenait les émotions turbulentes qui faisaient rage en elle. La distance entre Kanga et son mari s'est creusée au fil des années, menaçant leur mariage autrefois idéal. Malgré le dévouement continu de Lord Tryon envers leurs enfants, Kanga était incapable d'ignorer le vide sans amour qui s'était glissé dans leur mariage. Le passage incessant du temps et le stress lié à la répression de ses pulsions ont eu des conséquences néfastes sur la santé de Kanga, lui faisant subir une série de revers troublants. Un terrible diagnostic de cancer de l'utérus l'a profondément secoué. Et une récidive de sa maladie d'enfance, le spina bifida, lui a rappelé à quel point la vie est éphémère. Mais même face aux difficultés, l'esprit de Kanga est resté inébranlable malgré le barrage constant de souffrances mentales et physiques. Kanga luttait contre la dure ironie d'un amour qui n'osait pas révéler son nom, faisant face à des horreurs à la fois visibles et invisibles dans les recoins les plus intimes de son cœur. Au milieu de sa lutte interne, Kanga a maintenu un front froid et d'acier qui cachait le chaos en elle. Elle est devenue légendaire parmi ceux qui se considéraient comme ses confidentes pour sa capacité à rester calme face aux épreuves. Elle devenait chaque jour de plus en plus aimée par les gens de son entourage immédiat et tous ceux qui entraient en contact avec elle étaient inspirés par sa dignité calme et son courage incessant. La ténacité de l'esprit humain est démontrée par la volonté inébranlable de Kanga qui est restée ininterrompue malgré les effets dévastateurs du cancer. Malgré la douleur atroce des traitements qu'elle a reçus, elle est restée ferme dans sa détermination à vaincre les obstacles sur son chemin. Encouragée par l'annonce de son rétablissement, elle s'est finalement lancée en 1996 dans une quête visant à surmonter sa dépendance aux médicaments, devenue un allié indésirable dans sa lutte contre la douleur. Après s'être inscrite à Farmplace, un centre de réadaptation chic connu pour son approche globale de la guérison, Kanga a entrepris de restaurer sa liberté et sa santé. Ce qui lui est arrivé là-bas reste cependant encore un mystère et sujet à conjecture. Kanga a été grièvement blessée après une terrible chute d'une fenêtre haute alors qu'elle recevait des soins, qui lui a brisé la colonne vertébrale. L'actrice Sarah Miles donne un récit terrifiant des circonstances qui ont conduit à la terrible chute de Kanga Trion dans le documentaire révélateur de Channel 4. Dans un récit captivant, Miles décrit l'insistance de Kanga sur le fait qu'elle a été poussée, une affirmation qui a ébranlé leur entourage et déclenché des enquêtes sérieuses sur les origines de l'incident. Alors que Kanga faisait face aux conséquences de la chute, la réaction de sa famille a encore accru ses sentiments de trahison et de perplexité. Dans une tentative apparente de convaincre ses amis que la chute de Kanga était un accident, Lord Tryon a décidé d'organiser un déjeuner, mais cela n'a fait que rendre la situation encore plus troublante. L'air était chargé d'un sentiment d'effroi, et il devenait de plus en plus évident que les problèmes de Kanga étaient loin d'être réglés. La trahison ultime qui a détruit toute stabilité restante dans la vie de Kanga s'est produite quelques semaines seulement après sa chute, lorsque son mari a annoncé son intention de demander le divorce. Néanmoins, malgré ce revers dévastateur, l'esprit inébranlable de Kanga a persisté. L'arrestation de Kanga alors qu'elle se rendait en voiture à sa propriété de campagne a été le coup de grâce ultime. Cette évolution inattendue la plongerait dans un cauchemar d'une cruauté et d'un désespoir insondable. Sectionnée, en vertu de la loi sur la santé mentale, elle a été emprisonnée dans une cellule de police à Salisbury, où elle se tordait de misère, sa santé physique et mentale se détériorant rapidement.
Pour beaucoup de ceux qui connaissaient Dokanga à l'époque, la décision de l'arrêter semblait insondable, un acte cruel qui allait à l'encontre de toute raison et logique. Femme désemparée et en fauteuil roulant, elle a passé des heures en captivité, l'âme brisée mais pas vaincue. Kanga, cependant, est restée fidèle à elle-même et a rassemblé le reste de son courage et de sa ténacité afin de reprendre le contrôle de sa vie brisée. Avec une détermination inébranlable, elle organisa ses affaires et chercha du réconfort dans le cadre opulent du Ritz, un refuge approprié pour une dame de sa force et de sa taille. En novembre 1997 sept, l'histoire tragique de Kanga Trion a connu une fin horrible. Sombre rappel de la fragilité de la vie et de la main impitoyable du destin, la conclusion est enveloppée de chagrin et de misère. À l'insu de beaucoup, Kanga avait développé un grave problème d'alcool à la place de son besoin antérieur d'opioïdes. Même si elle s'efforçait de cacher son angoisse intérieure aux regards indiscrets du monde, l'obscurité qui envahissait sa tête devenait de plus en plus oppressante, abaissant son esprit autrefois brillant dans un voile. À mesure que la conclusion approchait, la plongée de Kanga dans les ténèbres s'accéléra avec une rapidité effrayante. Initialement prévue, pour rompre avec le chaos de sa vie, des vacances en Inde ont tourné au drame lorsqu'elle est tombée malade et a dû retourner au Royaume-Uni. À son retour à l'hôpital, elle est décédée d'une septicémie 2 mois avant d'avoir 50 ans, une tournure tragique des événements qui l'a privée d'une dernière célébration de la vie. Le fantôme de la mort de la princesse Diana, quelques mois auparavant, a éclipsé l'étoile autrefois brillante de Kanga lors de son décès. Il ne restait plus beaucoup de larmes à pleurer pour une dame dont la renommée avait momentanément éclaté alors que le pays luttait contre la mort de sa princesse bien-aimée. La plongée ultime de Kanga dans la folie était un rappel douloureux du réseau complexe d'émotions qui les avait piégés tous les deux au cours des années précédentes, et le prince Charles avait du mal à l'accepter. Après le décès de Diana, Kanga s'est efforcé de restaurer son image endommagée, mais sa façade de respectabilité méticuleusement conçue était menacée en raison de sa conduite de plus en plus imprévisible. Dans un ultime effort pour se dissocier du chaos provoqué par l'effondrement mental de Kanga, le prince Charles a calmement publié une déclaration affirmant leur lien affaibli. Un rejet direct qui ne pouvait être mal compris. Kanga, cependant, s'est accroché à une notion trompeuse de monarchie après avoir été rejeté, annonçant son intention de prendre le royaume. C'était une représentation déchirante des rêves brisés qui tourmentaient de sa psyché brisée. Ainsi, par une froide journée de novembre, Lady Trion, autrefois mignonne et attachante, tomba lentement dans les bras de la mort. Un triste personnage dont la vie avait été dévorée par les braises d'une ambition non satisfaite et d'un amour non partagé. Elle a laissé derrière elle un héritage de chagrin et de désir, un avertissement des dangers de la passion et du passage incessant du temps. Et elle a cherché à se soulager du chagrin qui l'avait tourmentée dans sa mort solitaire. Que pensez-vous du rival romantique de Camilla? Dans l'espace prévu ci-dessous, veuillez partager vos réflexions. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si vous l'appréciez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la liker et de la partager. J'espère que cela vous plaira et je vous verrai dans les prochaines vidéos.